Bonjour à tous. Pour faire suite à la vidéo de la semaine dernière sur la routine de travail pendant l'été, aujourd'hui je voudrais vous donner une méthode de travail. Donc on a parlé la semaine dernière du fait de se fixer un objectif atteignable. Aujourd'hui, comment travailler pour atteindre cet objectif? Donc pour aujourd'hui, je vais choisir ce morceau-là. Donc, la première chose à faire, c'est définir quelles sont les difficultés. Par exemple, à cet endroit-là, j'ai plusieurs difficultés d'archet. Donc, je vais décider de, par exemple, enlever la main gauche et de ne travailler qu'en corde à vide. Pour cela, je vais définir quelle est la difficulté. La première, c'est que ici, j'ai une note longue. Une note un petit peu plus courte et là une note carrément courte. Sauf qu'après, j'ai une note très très longue. Donc, il va falloir que je gère mes différentes vitesses d'archet. D'abord une vitesse lente, puis une vitesse un petit peu plus rapide, et ensuite pour cette note courte qui est toute seule, je vais devoir prendre tout l'archet, donc avoir une grande vitesse d'archet. Sachant qu'ensuite j'ai une note extrêmement longue. Donc il va falloir que je gère le fait de bien revenir à l'extrémité de l'archet pour ensuite pousser lentement. Donc un changement net de vitesse d'archet. Je joue ma note longue. Et je travaille tout d'abord en enlevant la main gauche. Je vais chercher par moi-même les solutions qui vont me permettre de solutionner le fait d'avoir un son qui soit net sur chacune des notes. Je vais prendre le temps d'analyser chacun de mes gestes pour que toutes les notes que je vais jouer soient bien nettes. Pour cela, je vais prendre le passage lentement. Comme vous pouvez le voir, j'ai vraiment coupé un bout du morceau et je vais me concentrer sur cette difficulté-là. Maintenant que j'ai défini ma difficulté d'archet, je l'ai travaillée, j'ai trouvé mes solutions, donc je vais rajouter la main gauche. Et bien sûr, lorsque je rajoute ma main gauche, du coup, si ce que j'ai travaillé n'est pas automatique, alors je vais me retrouver de nouveau avec une difficulté. Ce qui veut dire qu'il ne faut pas hésiter à revenir en arrière, reprendre sa méthode de travail, éventuellement en trouver une autre si on a l'impression que ça n'avance pas, et puis construire le travail comme ça, pas à pas. Une fois que vous sentez que lentement vous y arrivez bien, que les deux mains ensemble fonctionnent bien, alors vous pouvez aller jouer un petit peu plus vite. Une fois que ce passage-là va bien, vous allez rajouter un petit peu avant et un petit peu après. Donc mon passage c'était ça. Donc comme vous pouvez le voir, si vous alignez les versions, vous vous rendrez compte que je ne gère pas forcément les choses de la même façon dans mon archet. Ça, c'est aussi des solutions qui sont possibles. À vous d'aller trouver celle qui vous conviendra le mieux. Donc je vais rajouter un petit peu avant et un petit peu après pour remettre mon passage dans le contexte. Et une fois que j'ai rajouté ces petits bouts avant et après, je vais augmenter un petit peu le tempo si besoin pour vraiment être dans le contexte. Et puis ensuite, je vais jouer la pièce
ou au moins jouer le passage, parce que si vous travaillez des pièces qui font plusieurs pages ou qui sont très longues, vous ne pourrez pas forcément tout enchaîner d'un coup. Et puis l'important, c'est de voir si ce passage que vous avez travaillé a évolué, a progressé. Donc, vous prenez un passage un petit peu plus large, vous lâchez complètement prise, vous vous concentrez sur l'écoute de ce que vous allez jouer et vous voyez ce qui reste. Est-ce que ce que j'ai travaillé fonctionne ? Vous validez ou vous ne validez pas. Si vous ne validez pas, vous définissez quel a été le problème, quelle est la difficulté et soit vous mettez cet objectif-là pour le lendemain, soit vous décidez de retravailler cette problématique. Si vous validez, vous pouvez passer à la difficulté suivante et continuer ainsi de travailler votre morceau. Pour résumer, je choisis mon morceau, je commence par le jouer pour faire un bilan. Je détermine une difficulté sur un passage. Je travaille lentement cette difficulté en la sortant du contexte du morceau. Une fois que cette difficulté est travaillée, je la remets dans le morceau. Je rajoute un petit passage avant, un petit passage après dans la pièce que je suis en train de travailler. J'augmente le tempo si besoin. Et enfin, je l'enchaîne en lâchant prise, en me faisant confiance et je vois si ce que j'ai travaillé a eu un impact positif. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Je suis disponible pour répondre à vos questions. Je serai très heureuse de vous retrouver la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. À bientôt!